Dans l'époque, après le Moyen-Âge, il y avait des îles le long de la côte belge et hollande. Il y avait des Wadden-eilanden. Il y en a encore quelques-unes dans le nord des Pays-Bas. Et sur une de ces îles, il vivait un paysan. C'était Schurt. Et Schurt, il vivait là avec sa femme Ulrike et son fils Ulbe. Il était content avec ce qu'il avait. Ce n'était pas beaucoup, mais il n'y avait pas beaucoup sur l'île non plus. Il n'y avait que du sable, du sable, du sable, un peu de buissons et aussi une prairie. Et c'est grâce à cette prairie qu'il peut gagner son argent. Parce que tous les ans, il amène un troupeau de vaches et de moutons sur la prairie. Il la laisse paître. Et il fait ça pour un cloître au continent. Le printemps, l'été et l'automne, le troupeau est là. Mais quand l'hiver arrive, il les amène vers une remise au continent, au cloître. C'est mieux pour la sécurité des vaches et pour les tempêtes en hiver. Et il fait ça toutes les années. Et aussi cette année-ci. Il a amené le troupeau vers le cloître et il est à la maison. Il est assis au feu ouvert avec sa femme, son fils, et il jouit. Il jouit de la calme. Et à une fois, on frappe à la porte. Et il se dit, mais il y a presque personne sur l'île, qu'est-ce que ça veut dire? Et il va ouvrir la porte et là, il y a deux grands gens, deux grands hommes. Et ils sont assez rudes, et ils ont des vêtements rudes, une épée, ils ont un casque, et ils regardent très fiers dans les yeux du petit paysan. Et ils disent qu'ils veulent acheter une vache, qu'ils sont venus en bateau pour acheter une vache et que le paysan doit l'aider. Maar heren, hier is geen koe op het land. Nee, er is niks meer. Mais les deux, ce sont des vikings. Les deux insistent. Ils disent qu'il y a quand même encore une vache sur l'île. C'est pas de problème, non? Nee, heren, nee, kijk maar rond, overal. Op het hele eiland is geen koe te vinden. Mais les vikings grimacent. Ils disent qu'il y a quand même encore une vache. Ils ne sont pas venus pour rien. Ils sont venus de si loin en bateau pour acheter une vache. On est des commerçants, on va payer. On n'est pas des mendiants, non. Et Sjoerd dit, maar ga maar naar het vasteland daar, op het klooster. Je kunt daar alles kopen. Les vikings grimacent. Ils disent qu'ils ne veulent pas s'égarer là-bas. Et c'est trop dangereux pour eux. C'est le paysan qui doit faire le travail pour eux. Ils vont payer. Et c'est Sjoerd qui regarde les yeux des deux hommes, les yeux clairs et bleus. Il regarde l'épée et il écoute le monnaie dans la poche des gens. Et il écoute la voix des deux hommes qui est sévère. Et il n'a pas de choix. Il doit le faire. Il dit oui. Et alors les deux vikings s'installent à côté du feu avec sa femme, avec son garçon. Et ils disent, on regarde ici que tout va bien. Ta femme, ton fils sont saufs ici. Va-t'en, allez, hop, 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 va-t'en. Et Sjoerd s'en va. Un peu plus tard, il revient du continent avec la vache. Et il veut traverser le marais de la mer, et il regarde l'île, et il voit de la fumée là-bas. Il voit un feu, et il se demande, mais qu'est-ce que c'est? Il y a presque personne sur l'île.
qui a fait un feu là-bas. Il s'approche, et il se pense, mais c'est pas ma ferme, hein, nom de Dieu, non, c'est peut-être ma... Et il s'approche encore plus, de plus, et alors il sait, il le sait, il le sent, il est sûr, c'est ma ferme, nom de Dieu, les Vikings ont mis en feu ma ferme, et il court avec la vache, il court, il s'approche vers la ferme, ça vient très chaud, les flammes sortent de la ferme, le toit est en plein feu, les étincelles, et oh, c'est un feu énorme, et lui, il se brûle la peau, il se brûle les cheveux, il s'approche encore, et là, il voit entre les poutres qui sont tombées en flammes, et il voit une main, la poignée fermée, c'est une main noire, la main de sa femme. Oh, potverdikke, die Vikingen, oh, wraak! Et il veut se venger. Et les Vikings, ils ont violé sa femme, ils ont pris son fils peut-être, où ils sont, et il va à la mer, il veut chercher le bateau, et il court, et là il voit le bateau encore, et il se jette dans l'eau, et il nage, il regarde le bateau, et là il y a un homme sur le bateau, un homme de cheveux blonds, d'une chemise bleue, c'est son fils. Oh, wraak! La haine est dans lui, et il nage, il crie, oh bah! Mais l'eau coule dans sa bouche, et il a une crampe, et il devient aveugle, sourd, et plus rien. Un peu plus tard, il se réveille, il est sur la plage, il y a du sable dans la bouche et le sel sur ses vêtements. Il regarde autour de lui et le bateau a disparu, le bateau avec son fils. Et ses yeux sont remplis de haine, de vengeance. Il veut se venger. Oh, les Vikings, ils sont sortis, mais moi, je vais m'en venger, il pense. Et il devient fou, il devient plein de haine. Et il se construit une petite cabane sur l'île et une petite remise pour la vache. Et là, il reste tout seul. Mais la nuit quand la mer est violent, quand il y a des tempêtes, des orages, lui, il sort de sa cabane. Il prend la vache et il allume une lampe et il met le feu entre les cornes de la vache. Et alors, il fait courir la vache sur les dunes près de la mer. Et lui, il danse, il crie comme un fou, et il court après la vache, et la vache se précipite sur la... Et il ne veut qu'attirer les capitaines avec leur bateau pour cracher sur le côte très dangereuse. Et là, il y a un bateau qui s'approche, un bateau grand et énorme, et le bateau crache sur les pierres de la côte, et lui, il rigole. Et il entend les cris au secours, mais il rigole encore plus. Il rigole, c'est sa vengeance qui est remplie. Formidable. Et il va à sa cabane, mais il ne veut presque pas fermer un œil, il ne dort pas. Et il pense au matin, et quand le soleil se lève, il va à la côte, il va chercher les noyés là qui sont sur le sable, il va dans les poches, il va chercher tout ce qui est bien pour garder, il prend les anneaux de leurs doigts et il rassemble tout dans sa petite cabane. Il ne jette pas les noyés sur le sable, il ne retire pas sur le sable les noyés comme les habitants de la côte font par respect pour les autres.
Non, il les laisse là. Et la mer alors reprend les noyés dans l'eau. Les quelques gens qui habitent sur l'île, ils disent, mais ce jour, il est ami avec le diable. Non, il n'y a pas d'autre possibilité. Il est là tout seul. De quoi il vit? C'est le diable qui l'aide. Et surtout, quand il y a des tempêtes à la mer, quand le feu du diable brille, lui, il est toujours là aussi. Et il y a des accidents toujours. Non, on ne veut pas faire des choses avec le diable. On ferme les portes à clé quand le feu du diable sort. Et lui, il continue. Les années passent et il devient plus vieux, plus courbé, les yeux encore plus fous. Il voit en haut, mais il ne voit rien. C'est comme il regarde. Il n'a que vengeance et haine dans les yeux. Vengeance, vengeance. Les cheveux tombent à côté de son corps. Ils sont sales. Et lui courbe. Vengeance. Et aussi cette nuit, il prend la vache. Et la vache court sur les dunes. La mer est très, très, très furieuse. La mer, les ondes sont très grandes. Il y a un bruit, il y a le vent qui souffle, qui hurle à la côte. Et lui, il voit un bateau de nouveau qui s'approche. Il commence à rigoler. Il entend des cris de secours, mais ça ne lui fait rien. Il rigole. Ah, vengeance! Et le matin, comme toujours, il va à la côte. Sur le sable, il y a des noyés, et il voit les noyés, il veut chercher les choses valables qui sont là. Et le premier noyé qu'il voit, c'est un jeune homme. C'est un jeune homme avec des cheveux blonds. Il retourne le corps et il voit les traits de sa femme là-dedans. Et Olbe! Non! Et là, pour la première fois, c'est le caillou dans son cœur qui brise. C'est son cœur même qui brise. C'est la première fois qu'il commence à pleurer. Il tombe sur les genoux et il tombe à côté de son fils, mort. Le feu du diable ne sort plus depuis ce jour-là. Mais les histoires est racontée encore toujours par les habitants de l'environ des îles de Wadden-Eiland. Et on raconte cette histoire de la vengeance, de la haine qui ne sert à rien, qui ne sert qu'à la mort, aujourd'hui comme maintenant.